Bonjour, je suis Karine Crépin, je suis docteur en sciences agronomiques et nutrithérapeute diplômée. Et c'est en tant que nutrithérapeute que j'interviendrai à l'UDA dans une nouvelle formation sur la santé cérébrale et la santé mentale. Lorsque vous réfléchissez à ce qui fait de vous vous, la façon dont vous pensez, dont vous agissez, et que vous abordez cette question à travers le prisme de la biologie, la réponse est simple, c'est votre cerveau. Votre santé cérébrale, c'est votre atout le plus précieux. Les neurosciences ont d'ailleurs beaucoup évolué ces dernières années et ont notamment mis en évidence la remarquable capacité du cerveau à se transformer et à se recabler à tout âge. La dégradation de la santé cérébrale qu'on observe aujourd'hui va de pair avec un certain nombre de troubles. Troubles de l'humeur, troubles adaptatifs, neurodégénérescence et d'autres. Cette formation va faire le point des recherches récentes et explorer notamment les facteurs environnementaux qui ont changé ces dernières décennies. Nous identifierons les piliers d'action et de prévention qui ont démontré leur efficacité sur le cerveau, en commençant par la nutrition, car oui, notre cerveau est malade de l'alimentation et du mode de vie moderne. Notre cerveau était censé prospérer. À partir du moment où nous sommes nés, il a appris, il a créé, il s'est adapté, il s'est purifié. Le cerveau est passé maître dans l'art de filtrer et de stocker d'énormes quantités d'informations, ce qui permet de prendre des décisions claires et d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés dans la vie. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, les choses vont mal. De nos jours, de plus en plus de personnes souffrent de brouillard cérébral, de brouillard mental, et des millions de personnes se dirigent progressivement vers les démences. Alors commençons par quelques chiffres. Le nombre de décès dus à des maladies neurologiques a augmenté de 663% chez les femmes au cours des 20 dernières années, avec à 80% la maladie d'Alzheimer. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que 15% des personnes en vie aujourd'hui reçoivent un diagnostic de maladie d'Alzheimer au cours de leur vie. Les troubles mentaux, parmi lesquels les troubles de l'humeur, dont l'anxiété et la dépression, touchent en France plus d'un adulte sur 5, avec une prévalence 2 fois supérieure chez les femmes. Il est aussi interpellant de lire qu'un tiers des enfants et des adolescents sont touchés déjà par des troubles de l'anxiété. Les troubles du spectre autistique, qui vient en tête des troubles neurodéveloppementaux, est en forte augmentation au niveau mondial, avec en France, à titre indicatif, un enfant sur 60 atteint. Voilà pour les chiffres. Alors, quelles sont les causes de cette augmentation spectaculaire? Bien sûr, elles sont multiples et il est impossible de généraliser. Mais on peut citer des dérèglements dans la chimie du cerveau, les neurotransmetteurs, les hormones et de la pensée qui sont influencés par le contexte dans lequel on vit. La piste génétique a été invoquée dans certains troubles et on en parlera d'ailleurs, mais c'est loin d'être la majorité. De même qu'on peut hériter d'une tendance à développer une maladie mentale. Dans tous les cas, nous pouvons exercer une influence significative sur l'évolution de ces troubles, de ces maladies, par nos modes de vie au sens large, y compris par l'alimentation. Faisons un focus bref sur deux maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson. On a maintenant des preuves concluantes que les principaux déterminants de la maladie d'Alzheimer sont l'alimentation et les choix de vie. Et cela signifie que le pouvoir de prévenir la démence en agissant des décennies plus tôt et de rétablir la santé du cerveau est directement entre nos mains. C'est cela que nous allons explorer. En particulier, nous allons parler de l'épigénétique, c'est-à-dire les modifications chimiques à la surface de notre ADN qui sont directement influencées par l'environnement et par les choix que l'on fait. De même, dans la maladie de Parkinson, qui est liée à la mort des neurones fabriquant le neurotransmetteur dopamine, les problèmes moteurs de cette maladie apparaissent une fois que 75 à 80% des neurones dopaminergiques sont détruits. En d'autres termes, il n'y a aucun symptôme jusqu'à ce moment-là. Récemment, il a été publié que la maladie Parkinson serait causée par un dérèglement du microbiote intestinal. Les personnes qui en sont atteintes ont effectivement une surabondance de pathogènes opportunistes, entre autres anomalies du microbiote. Et bien sûr, vous savez que l'alimentation influence directement la diversité et la richesse de notre microbiote. Alors, quels sont les chapitres que nous allons voir ensemble? Bien sûr, le microbiote, dont je viens de parler, avec l'axe intestin-cerveau, les interactions dynamiques et bidirectionnelles entre nos deux cerveaux, le fonctionnement mitochondrial. Optimiser sa production d'énergie sera fondamental quand on sait que le cerveau utilise 20% de toute l'énergie produite chez un adulte. À côté du microbiote et du fonctionnement mitochondrial, il est un autre facteur délétère qui affecte le cerveau, c'est la neuroinflammation.
Alors la neuroinflammation, c'est l'inflammation du cerveau et des neurones qui composent le système nerveux. Le système nerveux comporte un micro-environnement très finement régulé, mais qui est également très vulnérable. Autre facteur, vous ne le savez peut-être pas, mais le diabète de type 2 peut constituer un facteur de risque des maladies, dont la maladie d'Alzheimer. Et la question est d'ailleurs posée de savoir si la maladie d'Alzheimer ne serait pas un diabète de type 3, dans la mesure où des études récentes montrent que le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer est dans un état diabétique. Enfin, savez-vous que le stress est l'ennemi numéro 1 du cerveau? Le stress, surtout s'il est intense et chronique, va affecter certaines zones du cerveau, notamment via la sécrétion d'hormones comme le cortisol par exemple. Ces dommages vont entraîner des problèmes de santé comme l'anxiété et la dépression, ainsi que la perte de mémoire et les démences. Apprendre à gérer le stress, à éviter le passage au burn-out, sont des objectifs importants que nous aborderons ensemble. Enfin, j'aimerais invoquer l'activité physique et cognitive. Plus vous bougez, plus vos neurones seront en bonne santé. Mais plus vous bougez, là on entend le mouvement en général, mais plus vous stimulez une activité cognitive, mieux votre cerveau s'en portera. Nous allons parler notamment de la réserve cognitive, c'est-à-dire c'est un concept vieux d'une vingtaine d'années qui désigne l'ensemble des connaissances et des acquis cognitifs amassés par l'ensemble des activités menées lors de toute une vie. Cette réserve permet en fait de compenser la détérioration des facultés mentales et cognitives provoquées par certaines maladies comme Alzheimer de nouveau ou la sclérose en plaques. Alors pour résumer, dans cette formation, nous verrons quels nutriments et quels modes de vie permettront d'assurer un fonctionnement optimal de nos gènes, via l'épigénétique notamment, et de notre organisme. Et c'est important car alors même que beaucoup de gens croient que les démences, les maladies neurologiques et autres formes de maladies chroniques sont des maladies de la personne âgée, en fait ces maladies commencent bien souvent avant l'émergence de symptômes, parfois plusieurs décennies avant l'émergence des premiers symptômes. C'est le cas par exemple pour la maladie d'Alzheimer. Donc c'est là qu'on peut agir en nourrissant bien son cerveau afin d'améliorer ses performances et freiner le vieillissement. Mais tout n'est pas perdu. Même une fois que ces symptômes sont installés, il est possible d'en freiner significativement l'évolution, voire dans certains cas de renverser le processus neurodégénératif. Voilà, merci pour votre attention et je vous retrouve bientôt.